Philippe Mourniac. Je pense que je prends ma première licence au club nautique de Sainte-Maxime à l'âge de 7 ans. Je commence par l'optimiste, hein, comme beaucoup de monde dans le monde de la voile. Et aujourd'hui, j'ai un tout petit peu vieilli, 57 ans, mais toujours licencié à Sainte-Maxime. Je suis toujours resté très fidèle au club. C'est mon club, ma ville. Avec mon frère, on est toujours licencié là et toujours vraiment très heureux d'être ancré dans ce petit noyau de voileux. Je participe à la Coupe de l'América en 1992 à San Diego. Je me réinscris complètement donc dans le dériveur, dans la voile olympique. Donc en équipe de France de Tornado de 1993 à 2000. Et puis ensuite, c'est une deuxième phase de ma carrière, c'est la voile professionnelle, principalement tournée autour de la Coupe de l'América. Donc 2 nouvelles coupes, en 2003 en Nouvelle-Zélande et en 2007 en Espagne, avec beaucoup d'actions transverses sur cette voile professionnelle. Donc des circuits comme le circuit Extreme 40, des circuits comme l'Audimet Cup en TP52, le circuit Orma qui pour nous à l'époque était vraiment un circuit magnifique qui permettait de sortir de notre milieu dériveur et d'aller vivre d'autres expériences. C'est de définir, bien sûr, avec tous les entraîneurs nationaux, de définir la politique sportive qu'on a envie de mener. C'est aussi de former cette équipe d'entraîneurs nationaux. Et puis ensuite, c'est de suivre au plus près sur le terrain toute cette politique sportive. Donc l'équipe de France, je la trouve très belle. L'équipe de France, j'en suis très fier. L'équipe de France, elle comporte 28 athlètes donc pour l'année 2022. Et dans les 10 séries olympiques, on a vraiment des athlètes à très fort potentiel, des athlètes pleinement investis dans ce nouveau projet et des athlètes qui ont un véritable potentiel d'aller chercher des résultats internationaux de premier plan.